le tirage des taureaux pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Allez, on va découvrir ensemble quel message les cartes vous donnent pour ces énergies. Alors, en 2 coups de cuillère à peau et toucher du bois. Ok, c'est marrant parce que d'un côté, vous avez une carte qui parle de confiance et de l'autre côté, on a une carte qui parle d'espoir, mais on est un petit peu moins convaincu que tout va bien se passer. Donc je dirais que pour vous, le mois d'avril, c'est avant tout en fait un moment où vous avez besoin d'aller un petit peu réévaluer votre confiance. Peut-être comme si vous deviez recharger vos batteries, comme si vous deviez aller vous renourrir auprès des personnes que vous aimez, comme si vous deviez quelque part aller refaire des activités qui vous boostent, qui vous donnent confiance en vous, qui vous aident à avoir une vision positive de vous-même pour continuer à avancer. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où vous savez en fait qu'il faut que vous accrochiez, que vous continuez à croire en quelque chose, que vous vous investissiez, etc. Mais il y a une partie de vous qui est un peu fébrile et qui a besoin, ouais, soit de se reposer, soit de recevoir une dose d'amour, d'être rassuré en fait. Ok, on va voir ce que vous avez avec le reste du tirage. Vous menez une action qui vous sert à répondre à une question que vous vous posez en espérant que le résultat sera positif. Vous tentez quelque chose en vous disant si ça marche, c'est génial. Et j'ai besoin que ça marche. C'est un peu ça qui se passe. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour vous, qui vous tient à cœur. Ben voilà. Le bonheur accessible. Ok. Donc vous êtes dans une énergie où vous vous dites allez, ça y est, j'y vais, je me lance. Peut-être que vous avez envie d'aller avouer vos sentiments à quelqu'un ou de faire quelque chose qui pour vous n'est pas ce qui vous met le plus à l'aise pour montrer à une personne que vous l'aimez parce que c'est pas ce que vous maîtrisez le plus. Peut-être que vous êtes par exemple très à l'aise dans la vie professionnelle mais que pour montrer votre amour vous vous trouvez plus maladroit ou maladroite et que pourtant vous allez faire un geste romantique en vous disant bon, c'est pas bien compliqué, mais moi je suis pas très à l'aise avec ça, j'espère que je vais pas être ridicule, voyez. Voilà, on est dans cette énergie-là où vous avez une expérience à faire qui n'est pas quelque chose de complexe, mais qui est quelque chose qui pour vous n'est pas dans vos habitudes, n'est pas votre élan spontané, naturel, etc. Donc soit ça nous parle de vivre une étape de relation où on est dans une forme de timidité, vous voyez, on n'est pas dans un quotidien où on se connaît déjà, etc. C'est pour ça que ça peut nous parler d'un début de relation, ça peut nous parler de venir chercher à avoir une plus grande intimité avec une personne, donc d'apprendre à se connaître à un niveau différent, donc l'approfondissement d'une relation, et sinon ça peut nous parler d'une relation avec une personne que vous connaissez déjà et que vous avez besoin de surprendre. Et quelque part, vous vous dites, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc, vous vous lancez, mais on peut pas dire que vous soyez dans la confiance parce que c'est pas quelque chose que vous maîtrisez. Donc, le mois d'avril vous met dans une situation qui n'est pas confortable dans le sens où vous faites un exercice qui n'est pas habituel ou alors vous vivez une expérience d'échange et de lien avec une personne et avec cette personne, vous ne l'avez pas fait avant. Donc il y a une forme de découverte. Et il y a cette pudeur du début où il y a tout ce poids en fait que l'on peut mettre derrière un geste quand on sait que là, il ne faut pas qu'on se loupe. Vous êtes un peu dans cette énergie-là. Vous faites quelque chose d'agréable, mais avec un peu cette pression de il ne faut pas que je me loupe. Ok. Bon, en même temps, on a une énergie plutôt rassurante parce que ce que le mois d'avril vient vous apprendre, c'est à accepter de vous donner le droit de profiter de la vie, de vous épanouir, de réussir, etc. En rendant les choses peut-être un peu moins cérémoniales, un peu moins comme si vous jouiez votre vie, quoi. Voyez, il y a peut-être quelque chose que vous prenez un peu trop au sérieux, ou en fait, ce qui vous aiderait à bien vivre les choses, c'est d'être plus spontané.
Ouais, on parle de ça. Vous êtes dans une situation où finalement, c'est un peu ça l'idée. Tout ce que vous avez appris, tous les protocoles, les modes de fonctionnement, les techniques, etc., bah là, ça ne marche pas, ça ne vous est pas utile. Ce qui vous est utile pendant le mois d'avril, c'est ce côté un peu plus spontané. Et donc, bah, il va falloir tomber les masques. Il va falloir tomber les masques parce que ce que vous cherchez là à vous autoriser à vivre, c'est le fait de vous nourrir d'un amour, d'une complicité, d'un lien qui doit être naturel. D'accord? On n'est pas dans des situations protocolaires où suivre le protocole est suffisant. On n'est pas dans des jeux de pouvoir, on n'est pas dans tout ça. On est au contraire dans être à fleur de peau dans le sens de bah il y a plus de on peut plus se cacher quoi. Donc ouais, peut-être je sais pas, il y a des déclarations d'amour, il y a des personnes qui profitent d'un moment hors du temps dans un couple. Au niveau de la vie professionnelle, on a des taureaux qui vont peut-être faire des, je sais pas, des présentations par exemple, où bah, vous avez l'impression qu'on vous jette un peu dans la gueule du loup parce que bah, vous pouvez pas vous cacher, ou parce que vous êtes dans une situation qui vous demande de dépasser une forme de timidité en fait. Voilà, on est dans ce genre de choses-là. Ok, on va regarder ce que vous avez avec le tarot. Non, on va quand même se rajouter une carte ici. Alors, vous en avez deux, on va les garder. La confiance, lâcher prise et accueillir les leçons à venir. Et le oui sacré, vivre un rapport sain. Ok, donc bon, cette énergie de confiance ne m'étonne pas du tout, puisque vous êtes dans la même dynamique qu'avec cette carte-là et cette carte-là. C'est-à-dire que le mois d'avril met sur votre chemin une possibilité de vivre une expérience que vous êtes tout à fait capable de réussir, entre guillemets. Le seul truc, c'est que vous ne pouvez pas compter sur votre mental. Vous ne pouvez pas compter sur des phrases toutes faites. Il va vraiment falloir y aller à l'instinct. Et en fait, il va falloir que vous fassiez confiance à, euh, à votre spontanéité. Et c'est vraiment ça qui ressort dans ce tirage-là. C'est le message que l'on vous donne pour ce mois d'avril. Soyez vrai, soyez spontané euh, et prenez conscience que si vous voulez pas être ridicule, il va falloir vous libérer. Ça me fait penser à, vous savez, une personne par exemple qui va prendre un cours de danse et qui va se sentir mal à l'aise parce qu'elle a jamais dansé, etc., etc., qui va pas s'autoriser à y aller à fond, à danser vraiment, à libérer son corps, etc. Et ben, c'est sûrement comme ça qu'elle va être la plus inconfortable et que ça va se voir. D'accord? Si cette même personne, d'un coup, elle lâchait un peu prise sur le regard des autres, sur le besoin de garder une image, comment dire, propre sur elle, etc., et qu'elle se lâchait un peu, qu'elle s'amusait, et ben en fait, ça se verrait. Et peu importe à ce moment-là qu'elle arrive ou pas à faire les choses, les gens la regarderaient avec un sourire bienveillant. Là, vous êtes complètement dans cette énergie-là. Vous avez quelque chose à vivre qui, pour pouvoir être réussi, va nécessiter que vous n'ayez pas peur du ridicule. Et votre peur du ridicule, selon qui vous êtes et selon votre personnalité et ce que vous vivez, ça peut être dans plusieurs domaines. Peut-être que vous avez peur d'être ridicule en ouvrant votre cœur. Peut-être que c'est en, je sais pas moi, en montrant une partie moins protocolaire de vous au travail. Je ne sais pas. Mais on est en train de vous dire qu'il y a une situation où si vous voulez que ça se passe bien, si vous voulez vous en sortir, il va falloir que vous montriez, oui, une certaine forme de confiance en vous, mais en votre, dans le fait d'être à l'aise avec le fait d'être un humain ou une humaine, quoi, de pas être un espèce de robot parfait. Voilà. Donc il peut y avoir des personnes autour de vous qui réclament que vous enleviez un petit peu le costume et que vous soyez plus détendu, plus naturel, etc., etc. Ok. On va regarder ce qu'on a avec le tarot. Oula, oula. Vous en avez que deux là, on va les prendre. Ah bah voilà, on retrouve complètement. Ok, vous êtes dans une dualité intérieure face à un choix à faire
avec d'un côté la partie de vous vraiment sensible, vulnérable, tendre, douce ou capable de s'amuser, ce côté très rêveur, etc. Vous voyez, qui peut se laisser emporter par ses sentiments, etc. Et de l'autre côté, une partie de vous beaucoup plus dans la maîtrise, beaucoup plus dans le contrôle, plus froid, plus calculateur, plus stratégique. Et en fait, au mois d'avril, il va falloir que vous arriviez à faire cohabiter les deux. Et peut-être que pour vous, faire cohabiter ces deux parties-là, c'est les séparer et les cloisonner, voyez. Au travail, je suis comme ça, face à telle personne, je suis comme ça, et chez moi, je suis plus détendue, etc. Mais vous ne vous autorisez pas à les faire travailler ensemble. Et c'est de ça qu'on se parle ici. Ok, c'est marrant, mais ce qui ressort dans ce tirage, c'est que le mois d'avril vous met dans une situation où vous avez l'impression d'être comme un petit enfant qui cherche à être reconnu par un parent ou un patron ou une personne qui pour vous représente une forme d'autorité ou de supériorité hiérarchique à vous, qui ne vous a pas pris au sérieux, et vous vous sentez un peu trop naïf et un peu trop enfant. Vous avez la sensation que vous devez toujours être sérieux. Voyez, je sais pas, ça me parle de la partie de vous capable de s'amuser et de profiter de la vie qui a été délaissée pendant trop longtemps. Et c'est quand même chouette puisque le mois d'avril vous permet de refaire une place, de relaisser s'exprimer cette partie plus enfantine de vous. Enfantine, pas dans le sens de manquer de maturité, mais dans le sens de, pour moi, le mois d'avril, il met sur votre chemin une possibilité de dire oui, clairement, à une proposition qui vous est faite, de vous amuser, de prendre du plaisir. Et c'est comme si ça créait chez vous une forme de dualité, parce que vous demandez si tout ça c'est bien, ou s'il ne faudrait pas rester très sérieux. Il y a quelque chose de l'ordre de vous reconnecter à votre âme d'enfant, mais en tant qu'adulte. Donc ça peut être aussi trouver ça complètement, j'ai envie de dire, plus que normal, c'est-à-dire nécessaire pour votre équilibre, de pas être toujours dans guindé, en fait. Ou vous savez, c'est quand on dit à quelqu'un, de toute façon, toi, t'as perdu ta joie de vivre, ou toi, maintenant que t'es adulte, t'oublies que t'étais un enfant, ou bien une personne qui critiquerait les gens qui aiment s'amuser, qui aiment rigoler, qui aiment, voyez, voilà, mettre les doigts dans la peinture, ou faire des batailles de coussins, j'en sais rien. Ben, on pourrait avoir une personne qui regarde un peu de haut les gens qui aiment profiter de la vie. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où il y a soit une personne en face de vous qui réclame que vous vous autorisiez à être un peu plus dans cette énergie-là, parce que sinon la personne s'ennuie et la personne n'a plus envie d'avancer avec vous parce que vous êtes trop dans ce côté parent, patron, adulte, devoir gérer, sérieux, et il manque la vie en fait, il manque l'étincelle, il manque l'amusement, il manque le rire, il manque le plaisir et il faut que vous le retrouviez. Donc il y a peut-être une personne qui réclame ça de vous. Ou peut-être que c'est vous qui êtes en train de prendre conscience que ça fait très longtemps que vous gérez plein de choses, que vous avez plein de responsabilités, que vous faites preuve de pragmatisme. Mais là, c'est comme si vous vous disiez, mais attends, mais pourquoi je fais tout ça? Parce que normalement, tout ça, c'est pour que je puisse me sentir bien dans la vie. Et moi, je suis tout le temps dans ce côté-là. Et je profite jamais. Il va falloir que je me remette à profiter. Un peu ça qui ressort ici. Ouais. Il y a un équilibre à retrouver. Ok. Ce qui se passe, c'est que votre curiosité est titillée. Mais ça vous perturbe parce que cette curiosité titillée, en fait, elle vous demande de redonner de l'importance à ce côté plaisir
Et vous, vous êtes dans une énergie où vous aviez depuis longtemps pensé que c'était quelque chose qu'il fallait oublier. Vous avez composé sans. Alors, ça peut être général, ça peut être par rapport à un domaine de votre vie, ça peut même être par rapport à un cas particulier. Peut-être que par exemple, vous êtes quelqu'un qui aime bien s'amuser, qui a des loisirs, qui fait des choses juste pour le plaisir, mais que là, au mois d'avril, on vous propose une activité en particulier qui va venir toucher en fait une sensibilité en vous que vous n'aviez pas acceptée et accueillie depuis longtemps. Voyez, peut-être que vous vous autorisez à prendre du plaisir, par exemple, allez, en allant boire des coups avec les copains, mais que, je sais pas, moi, si vous voyez des enfants faire de la peinture et dessiner n'importe quoi et qui vous disent tu viens le faire avec nous, ben même pas vous réfléchissiez, bah non, ça c'est un truc de gamin, moi je le fais pas, alors qu'en fait ça pourrait vous faire du bien. Mais on dirait qu'il y a quelque chose dans ce tirage de l'ordre de comme si vous aviez peur de prendre du plaisir en faisant des choses simples, comme si vous aviez peur après de ne plus être capable d'assumer des responsabilités, d'être sérieux, etc. Et en fait, la vie vous met dans une situation où eh ben, vous rencontrez une personne où quelqu'un vous dit qu'il y a un besoin en fait que vous retrouviez en fait cette légèreté-là. C'est un peu comme si on vous disait décoince-toi, quoi. Décoince-toi, arrête d'être autant peut-être pudique. Ouais. Pour certains d'entre vous, c'est arrête d'être pudique et assume que bah, y a des choses que tu as envie de faire et que tu t'interdis de faire parce qu'elles sont pas assez nobles. Et en fait, c'est faux. Donc décoince-toi. Bah, c'est ça qu'on vous dit en fait. Ok, donc le mois d'avril vous met dans une situation où il y a quelque chose que vous avez envie de faire, ou bien vous avez même prévu du temps et un moment pour profiter. Et vous êtes dans ce truc-là où il y a une partie de vous qui a envie de plonger là-dedans, mais il y a une autre partie de vous qui se dit non, c'est vraiment pas raisonnable. Et pourtant, si. Et pourtant, c'est comme si vous aviez besoin de réapprendre à être léger, à éclater de rire, à vous amuser. Pour la suite, il faut que vous réappreniez à faire ça. Donc par exemple, peut-être que vous partez en vacances et que vous avez prévu des vacances où tout est organisé à l'avance et que vous êtes avec une personne qui va vous dire non mais c'est bon, vas-y, lâche ton agenda et ta to-do list de vacances là et viens, on fait ce qu'on a envie de faire spontanément, on part à l'aventure. Et il va falloir visiblement que vous vous autorisiez à faire cette expérience-là. Peut-être que vous êtes dans un mois professionnel où tout ce que vous aviez prévu, bah, les choses ne se passent pas comme c'était prévu. Et soit vous avez du temps libre, soit vous devez vous réinventer. Et ce qui va vous permettre de réussir à rebondir, ça va être cette créativité, cette adaptabilité qu'un enfant pourrait avoir, où on enlève la pression du résultat et où on tente des choses. Pour moi, le mois d'avril, c'est ça. Vous êtes soit dans une situation avec une personne qui réclame que vous soyez complètement d'accord pour profiter du moment, pas de rabat-joie, voilà. Et en fait, vous allez avoir un choix à faire. Soit vous restez dans votre personnage et ça va créer des discordances, soit vous vous autorisez en fait à aller dans ce partage-là. Et vous pouvez être dans une situation où de toute façon, vous avez beau mettre toute l'intensité que vous voulez à faire les choses avec sérieux et à contrôler, ça part en cacahuète. Et bien c'est pour que vous reconnectiez avec cette énergie-là. Waouh. En fait, vous vous en rendez pas forcément compte, mais vous êtes dans un mois profondément libérateur. C'est-à-dire que là, vous vivez l'expérience qu'il est nécessaire que vous traversiez pour redevenir juste envers vous-même et envers d'autres personnes. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous apprécient ou qui vous aiment ou qui aiment avancer avec vous, mais qui en arrivent à un stade où chercher à vous décoincer ne les amuse plus.
Et ces personnes viennent vous dire, bon, soit maintenant, tu es un peu moins dans le drama, hein, voilà, ou dans ce côté trop sérieux, trop rigide, trop sévère, tu le lâches et ça va bien se passer, soit c'est pas le cas. Donc si vous êtes à l'heure actuelle dans un conflit relationnel, il est possible que ce conflit vienne du fait qu'une personne vous réclame d'être un peu moins exigeant, un peu moins exigeant, contrôlant, et vous réclame un peu plus de souplesse. Il y a peut-être des gens qui se sentent sous pression. Mais je pense qu'en fait, ce dont vous avez besoin de prendre conscience, c'est que c'est vous qui vous imposez une pression inutile. Et on est en train de vous dire, il y a des solutions. Il y a des choses que vous pouvez faire pour aller mieux. Mais comme ce sont des choses qui réclament d'accepter en fait une certaine forme de vulnérabilité, de besoin d'affection, de besoin de s'amuser, jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à vous les autoriser ou vous aviez toujours une petite culpabilité. Et là, c'est un mois d'avril qui vous permet de vraiment voir les vertus de tout ça. Donc peut-être, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui fait une thérapie, qui essaie d'aller mieux, qui fait une thérapie très sérieuse, et ben franchement, au mois d'avril, essayez l'art-thérapie, quoi. Vous voyez, voilà. De toute façon, il y a beaucoup ça qui ressort, hein. Vous avez la peinture ici, on a des gens qui font de la peinture, du dessin, du coloriage, ce que vous voulez ici. Et on a ce côté où on a soit quelqu'un qui est débutant, soit quelqu'un qui sait pas forcément dessiner, mais c'est pas grave en fait, parce qu'on cherche pas à être performant, on cherche à s'amuser. On cherche pas à être impressionnant, on cherche à se reconnecter à sa créativité. On cherche pas à faire quelque chose qui va être beau et merveilleux, on cherche à faire quelque chose qui va nous faire du bien. Donc je pense que vous avez une charge émotionnelle à lâcher, hein. Pour moi, ce mois d'avril là, il fait remonter à la surface, ouais, une charge émotionnelle que vous portez peut-être depuis longtemps, qui vous a été imposée soit par un parent trop rigide et trop sévère, soit par un souvenir que vous avez d'avoir dû grandir trop tôt, d'avoir dû être mature trop tôt, d'avoir dû prendre des responsabilités trop tôt, qui vous a fait croire que vous deviez renoncer à une forme de légèreté qu'il est temps que vous retrouviez. Il y a peut-être même des personnes autour de vous qui vous disent, écoute, si la légèreté ne t'intéresse plus, je ne vais pas continuer. Mais en fait, c'est vous qui vous mettez une énorme pression. Cette carte-là de toucher du bois, ça représente aussi la pression que vous vous mettez à dire, je dois toujours être dans le plus. C'est comme si vous étiez dans une situation où ce que vous vivez n'est rien d'autre que le remake d'un échange relationnel avec une personne qui vous a reproché votre joie de vivre, votre spontanéité, qui vous a imposé trop de règles. Vous voyez, quelque chose du genre, les jouets c'est fait pour être bien rangé, pas pour s'amuser, ne mets pas de bazar, tout le temps. On vous a un peu trop dit ça. Ou vous êtes un peu trop dit ça à vous-même. Et maintenant, il est temps que vous libériez une charge par rapport à ça. Et pour moi, il y a à l'heure actuelle quelque chose qui pèse dans la balance, qui est important pour vous, que vous n'avez pas envie de perdre, qui, paradoxalement, va vous mettre face à une réalité qui est celle de dire, mais dans cette situation-là, la rigidité, la maniaquerie, les protocoles, etc., ne marcheront pas. Si tu veux sauver la situation, ou si tu veux que ça se passe bien, ou si tu veux séduire, ou si tu veux avoir une chance, selon ce que vous vivez. Au contraire. Il y a comme une idée de s'autoriser à faire des bêtises, de s'autoriser à faire quelque chose, à mettre le bazar, à se salir, à sauter dans les flaques de boue. C'est un peu ça en fait, hein. Donc vous êtes dans un mois qui est là pour que vous appreniez ou réappreniez à vous amuser si vous ne savez pas le faire, et pour que vous puissiez vous ressourcer en vous amusant et en prenant du plaisir, si vous savez le faire, mais que ça fait trop longtemps que vous n'avez pas rechargé vos batteries de cette manière-là.
Donc si on se parle d'une relation amoureuse, on est soit sur un début de relation où ben, on n'est pas à l'heure de l'analyse hein, du pour et du contre, on est à l'heure de eh ben, la séduction et ça passe par prendre du plaisir ensemble. Si vous êtes dans une relation qui dure depuis un moment, bon bah soit tout va bien pour vous, vous prenez des vacances, vous rechargez vos batteries et on vous dit juste culpabilisez pas. Et si vous êtes dans une relation problématique, on vous dit arrêtez d'essayer uniquement de résoudre les choses en parlant de ce qui va pas, avec des phrases toutes faites du genre quand tu me dis ça, je me sens de cette manière-là, super protocolaire et excusez-moi le mot chiante. Et allez simplement regarder si vous êtes encore capable de prendre du plaisir ensemble, de vous amuser ensemble. On se parle de couples qui ont besoin de relancer leur libido en fait, qui ont besoin de relancer leur désir de faire des choses ensemble et de s'amuser ensemble. Ça peut être dans la sexualité, ça peut être en se trouvant une passion commune, ça peut être en arrêtant de rester enfermé, en organisant un repas avec des amis, j'en sais rien. Mais on a besoin de remettre de la vie, de la joie dans tout ça. Et si ça se joue au niveau plus personnel, bah vous êtes complètement dans cette énergie où on vous dit il y a quelque chose que vous avez envie de faire, où l'opportunité vous est donnée de tester quelque chose qui ne va pas du tout vous être confortable dans le sens où eh ben, c'est pas un truc où vous êtes en maîtrise et vous allez sortir une technique de dingue et un résultat impressionnant et très sérieux et très adulte. Non, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, qui est nouveau ou qui de toute façon est un peu ridicule, soyons clairs, ou en tout cas qui peut l'être si on le prend trop au sérieux. Et il va falloir quand même vous autoriser à avancer, quoi. Et pour tout ce qui serait aspect vie professionnelle, là vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de dépasser un petit peu les limites de c'est comme ça qu'on m'a appris, c'est comme ça qu'on m'a formaté, c'est comme ça que c'était dit. Parce que pour moi, vous êtes dans une situation qui réclame une forme de créativité pour pouvoir être résolue. Et donc ça peut être par exemple, comme je vous le dis, un imprévu et il faut s'adapter. Hein. Voilà, hein. Ça peut être, je sais pas, moi, il y a eu un dégât des eaux dans le bureau, on peut plus aller bosser, il va falloir qu'on soit créatif pour continuer à avancer. Et dans tous les cas, en fait, vous êtes dans une situation où pour que ça marche, il faut, vous êtes obligé en fait de vous débrouiller avec un côté où il y a du bazar, il y a du désordre, où il n'y a pas de technique particulière, où vous savez pas faire et où c'est pas grave. Et c'est vraiment cette énergie de l'enfant qui s'autorise à découvrir et à tester des choses et qui n'a pas cette pression de devoir réussir, qui est dans la découverte, qui est dans l'expérimentation et qui se laisse guider par est-ce que ça m'amuse ou pas, est-ce que ça me plaît ou pas, et est-ce que ça stimule mon imagination ou pas. Donc là, on pourrait dire que pour vous, au mois d'avril, c'est clairement votre imagination qui doit être utilisée et ou stimulée. Vous avez besoin d'aller regarder si vous avez encore de la curiosité, encore de l'envie. Voilà. Et si vous êtes dans une relation, eh ben, il faut chercher à nouveau à prendre du plaisir ensemble, à mettre en place un nouveau projet, etc. Mais pas un nouveau projet du genre un nouveau plan d'épargne, vous voyez. Non, un projet de, bah tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de faire viens, on va se balader et puis on verra où on arrive. Enfin, vous voyez, voilà, il y a vraiment cette énergie-là. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui se sentiraient considérés par ça, clairement, c'est une opportunité de venir arrêter de diaboliser l'enfant que vous étiez. Donc encore une fois, il y a des choses à résoudre si soit vous avez subi dans le passé, soit vous vous imposez à vous-même, soit dans des relations à d'autres personnes, il y a trop de cette énergie-là, c'est-à-dire trop de sévérité, trop d'exigence, trop de contrôle, trop de il faut que ce soit rangé, il faut que ce soit carré, il faut manger équilibré. Il n'y a jamais de place pour le plaisir, pour les excès et pour s'amuser. Il y a quelque chose à régler avec ça. Si vous avez grandi sans jamais avoir le droit de manger un chocolat parce que c'était pas l'heure, voyez, ou voire parce que c'était trop sucré, et ben mangez du chocolat quoi. Hein. Voilà. Si vous avez grandi avec interdiction de voir les copains tant que vous n'aviez pas fait 4 heures de devoirs supplémentaires de ceux que vous aviez déjà, et ben prenez 2 jours de dispo et puis allez vous amuser, vous voyez. C'est ça qui ressort pour vous pendant le mois d'avril. Mais j'ai l'impression qu'il y a un enjeu plus profond que simplement s'amuser. J'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience qui se joue derrière tout ça.
comme si vous compreniez enfin que ce côté amusement, etc., etc., il est indispensable parce qu'il fait partie d'une forme de bienveillance dont peut-être vous avez été privé ou dont vous vous êtes privé. Et derrière se cache un besoin de contrôle trop grand qu'il est temps de lâcher. Ouais, si je devais conclure votre tirage, je dirais ça. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on va faire, hein, c'est pas si je devais. Pour conclure, on va se dire ça. On va se dire que le mois d'avril vous enlève la possibilité de contrôler quelqu'un ou quelque chose pour que ça marche. Et ça, c'est la phrase clé à retenir pour vous. Et donc, vous pourriez apprendre quelque chose qui va véritablement vous surprendre. Vous pourriez découvrir une clé, une solution, une activité qui vous fait du bien ou un comportement qui arrange les choses, qui a des vertus, hein. Mais alors la plus grande vertu, c'est que ça vous laisse sans voix. C'est-à-dire que vous pourriez découvrir que vous cherchiez comment faire pour que tout le monde trouve sa place dans la maison en mettant vraiment énormément de cadres. Et là, vous pourriez découvrir que, en fait, ce qui marche pour que chacun trouve sa place, c'est que chacun se sente libre, en fait. Vous voyez. Vous pourriez avoir cherché pendant des mois comment sauver un couple et vous rendre compte que la seule chose qu'il y avait à faire, c'est de choisir de lâcher un peu prise, s'amuser un peu et se retrouver un peu plutôt dans la séduction que dans bon viens, on va parler de ce qui va pas. Les vertus de la légèreté, du plaisir, de l'amusement et les vertus du bazar, du désordre, du c'est pas carré. Donc oui, forcément, quand on va faire l'expérience de cette énergie-là, il y a un contrôle qu'on doit lâcher. Mais de toute façon, soit c'est vous qui décidez de lâcher prise, soit la vie va vous allez avoir des événements en fait qui vont être des propositions de lâcher le contrôle, que si vous refusez pour de mauvaises raisons, vous avez des gens qui s'énervent, qui claquent pas qui claquent la porte, mais qui tournent les talons, c'est ça que je veux dire, qui tournent les talons en disant bon tu sais quoi, si t'es vraiment pas fan, ok, moi j'ai plus envie. Voilà. Et ça va peut-être vous faire un effet déclencheur en disant mais mince, je croyais qu'être toujours dans quelque chose de sérieux, c'était ok, ça me permettait de réussir tout le temps, et là c'est pas le cas. Donc il y a une perturbation en fait, mais elle est positive. Et vous avez peut-être même, comme je vous dis, ça peut être voilà, je sais pas, un dégât, un bureau qui n'est pas accessible, une voiture qui marche pas, ou un train que vous ratez qui fait que de toute façon vous serez pas à la réunion super importante, qui vous laisse avec votre temps libre là, du coup, ou libéré en tout cas. Soit vous ruminez, soit vous vous amusez. Donc ouais, les vertus de l'amusement. Plutôt pas mal. Et effectivement, on en revient à se rendre le bonheur accessible. Bon, en sous-jacent, les personnes chez qui ça va le plus brasser, comme je vous dis, ça peut faire remonter des souvenirs donc encore une fois, ça peut être des parents, ça peut être un enseignement, ça peut être une passion pour laquelle vous vouliez réussir, etc. J'en sais rien. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'avoir évolué dans un environnement très hostile, très froid, très sévère, où on venait diaboliser votre spontanéité, votre âme d'enfant, votre rire, votre besoin d'amusement et votre besoin de plaisir, qui a besoin d'être guéri. Donc pour certains d'entre vous, ça peut faire remonter des choses à la surface. Donc, et c'est le moment de vous en libérer plutôt que de continuer à vous le reprocher ou de continuer à obéir à ce mode de fonctionnement-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tout ça vous parle. Mettez peut-être un petit émoticône, je sais pas, d'arc-en-ciel ou d'un ballon, vous voyez, de quelque chose qui représenterait le monde de l'enfance. Ça pourrait être sympa. Si ça vous a parlé, qu'est-ce que vous avez? Décidément, exprimez votre vérité. C'est un petit peu la même chose que ce que vous aviez ici, je trouve. Voilà, lâcher prise, accueillir les leçons, ok, et vivre un rapport sain. J'avais même pas vu que vous aviez ça, j'avais même pas capté. Oui, là on vous dit vivre un rapport sain. Donc effectivement, il y a un rapport à assainir. Donc si c'est dans votre présent, si par exemple vous vous rendez compte que dans votre
Je sais pas, imaginons que vous avez des enfants et vous êtes dans ce côté à leur mettre trop de pression. Ça va peut-être le moment où vous allez prendre conscience que, la clé pour aller mieux, c'est, ben, d'aller jouer avec eux plutôt que de mettre cette pression-là. Et si vous vous rendez compte que vous y arrivez pas du tout, il y a quelque chose à guérir dans votre propre rapport à l'amusement et à la joie. Si vous êtes dans une relation professionnelle où on essaie un peu de vous formater comme un robot et qu'on renie votre humanité, c'est peut-être le moment où vous allez dire stop, parce que tout ça n'est pas juste et vous allez décider de chercher du boulot ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc exprimer votre vérité, ça peut être à la fois dans le sens d'aller exprimer de façon honnête en fait que vous avez une blessure à ce niveau-là, que votre besoin de contrôle, cette pression, votre besoin que tout roule, d'imposer des règles strictes, etc., il vient d'une blessure que vous portez. Et là, au lieu de continuer à essayer de convaincre tout le monde, à commencer par vous-même, que c'est comme ça qu'il faut faire, et d'ignorer les personnes qui vous disent tu mets trop de pression, vous allez peut-être commencer à admettre que effectivement vous avez quelque chose à régler avec ça. Et si c'est vous qui subissez un excès de pression, c'est vous qui vivez avec une personne trop sévère ou qui devez évoluer avec quelqu'un qui vous rabaisse trop, enfin je sais rien quoi, qui vous met trop la pression d'une manière ou d'une autre, et ben le mois d'avril, c'est peut-être le moment où même si vous l'aviez pas prévu, vous allez dire bon maintenant stop. Voilà, il y a ça qui se joue, hein. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Vous voyez, si je reprends mon exemple, si je prends des cours de danse et que je danse comme j'en ai envie, et que je me fous en fait du regard des autres, bah, le regard des autres va être beaucoup moins pesant. Si je me rends compte qu'à chaque fois que quelqu'un sonne à la porte, je suis en panique parce que la maison n'est pas parfaitement rangée, je me rends compte que le regard des autres qui pourraient voir autre chose qu'une image impeccable me pourrit la vie et m'empêche d'être libre. Et je vais peut-être arrêter de ranger. S'il y a des personnes à qui je n'ose pas parler parce qu'elles sont hyper critiques, je vais peut-être devoir apprendre à prendre du recul par rapport à ces critiques. Voyez, donc il y a effectivement une liberté et une légèreté de vivre que vous pouvez retrouver pendant ce mois d'avril, et même on vous dit que c'est important, et c'est peut-être même la clé que vous cherchiez depuis longtemps, mais que vous n'aviez pas trouvée parce que vous cherchiez ailleurs. Vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Bon, on retrouve ce côté création ici, mais on a aussi cette idée de la magie de la création demande de toute façon de tester des choses, de mettre du bazar, d'essayer, de recommencer. La magie de la création, c'est pas suivre un protocole uniquement. Voyez, si vous êtes en train de suivre parfaitement la recette, vous êtes en train d'exécuter quelque chose. Mais pour pouvoir être dans votre propre créativité, vous avez besoin d'accepter que, ben, au-delà de la recette, vous allez mettre votre touche. Vous avez besoin d'accepter que pour pouvoir faire, je sais pas moi, ce gâteau qui va de foutre de la farine partout, bah oui, il y aura de la farine partout, mais est-ce que c'est pas mieux de vivre que de garder la maison propre, quoi? Est-ce que c'est pas plus sympa de faire le gâteau avec les enfants plutôt que de dire non, on peut pas le faire parce que ça va trop salir? Vous voyez? C'est cette énergie-là. Ok. Donc la lumière argentée entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie, rien que ça. Alors ici, on ne se parle pas du but suprême dans le sens du seul but à atteindre plus que tous les autres, mais on se parle de ce but suprême qui est celui de s'exalter, de vibrer, de prendre du plaisir, de s'éclater et de s'exprimer. Voilà, donc il y a un bâillon sur votre bouche ou sur la bouche de quelqu'un d'autre qui avait été mis pour dire ne fais pas trop de bruit, ne dérange pas, que vous enlevez. Donc c'est plutôt chouette. Voilà les taureaux, ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril. J'espère vous lire nombreux dans les commentaires. Si vous voulez une vidéo personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à bientôt.